Coucou tout le monde et bienvenue dans ce live. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour parler du stress et des troubles alimentaires. Et en fait je ne serai pas toute seule puisque Mathieu de Terrain Bien-être va me rejoindre. Donc Mathieu est spécialisé dans le burn-out, mais il a aussi connu en fait des troubles alimentaires. Donc ça va être une discussion qui va être super intéressante. J'ai aussi récolté vos petites questions. J'avais fait des précédentes stories pour vous poser des questions, enfin pour plutôt que vous posiez vos questions. Et on va y répondre pendant ce live. Donc bien entendu, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous. Comme ça, eh bien, Mathieu et moi, on se fera vraiment un plaisir d'y répondre. Donc, j'attends en fait que Mathieu rejoigne le live et comme ça, on va pouvoir débuter. Ah, je vois que Mathieu est là. Alors, ça va marcher. Là est la question des lives. Ah, j'ai l'impression que ça fonctionne. Salut, Ouais. ça va? Ça va et toi? Ouais, tu m'entends bien? Je suis pas sûr parce que j'ai pas de trépied, je sais pas si on entend bien. Si, bah moi je t'entends extrêmement bien, donc pas de Ok. souci. Et toi, tu m'entends? Ouais, je t'entends bien, ça marche. Trop bien. En plus, c'est pile dans le timing, moi aussi, tu vois, 19h01, on est Parfait. calé comme il faut. Donc du coup, ouais, le thème troubles alimentaires, stress, confinement aussi. Je pense Ouais, que voilà. Ouais, ça ouais, va qu'on discute aider. un petit peu de tout ça. Moi, j'avais récolté quelques questions qui tournaient plus autour des troubles alimentaires. Donc voilà, je sais pas si toi, tu as eu l'occasion d'en récolter aussi. J'ai pas, alors j'ai des trucs en tête parce que j'ai reçu beaucoup de messages en ce moment, donc je pourrais rebondir et répondre à certaines questions. Donc j'ai pas forcément noté, mais j'ai de quoi alimenter le live. Ça marche. Ben, moi, je vais commencer par répondre à quelques questions. De toute façon, je vais mettre le live en replay, donc si les gens nous rejoignent en cours, ils pourront le regarder plus tard. C'est pour pas que Ouais. ça dure non plus trop longtemps et que voilà, les gens qui nous rejoignent, n'hésitez pas à poser vos petites questions, c'est ce que je disais juste avant. Moi, on va commencer par quelques questions qui m'ont été posées eh bien, aujourd'hui et hier. Mais si vous en avez d'autres entre deux, c'est par ici. Alors, la première question, et je pense que ça, c'est une question qui va intéresser beaucoup de personnes pendant ce confinement, c'est comment arrêter les compulsions. Alors, est-ce que tu veux commencer, Mathieu? Ouais, bon après ouais, je veux bien commencer. Bon, c'est assez vaste. Comme je le dis, parce qu'en ce moment là, j'ai relancé enfin, je reparle d'hyperphagie et de boulimie un petit peu. Alors moins d'anorexie, mais plus d'hyperphagie et de boulimie, et du coup les compulsions, bon, c'est complètement relié. En fait, souvent on dit aux personnes, enfin c'est souvent les personnes qui font qui ont des compulsions alimentaires, ce sont des personnes qui ont testé des régimes, qui sont dans une forme de restriction alimentaire. Donc on leur demande souvent de modifier leurs habitudes alimentaires, d'agir directement sur leur alimentation, de changer aussi peut-être de régime alimentaire, etc. Et on va pas forcément les guider sur la reconnexion à elles-mêmes en fait. Essayer de se comprendre, essayer d'analyser ce qui peut provoquer des compulsions alimentaires. Est-ce que c'est dû alors souvent on va dire que c'est dû à de la restriction parce que c'est vrai que quand on a été en restriction pendant pas mal de temps, puis je pense que ça va te parler aussi, on a forcément Oui. plus tendance à faire des crises de boulimie, d'hyperphagie, etc. Mais il n'y a pas que ça, il y a pas que le, la restriction alimentaire, il y a également le fait d'apprendre à se connaître. Est-ce que durant, par exemple, l'enfance, est-ce qu'il y a eu un manque affectif? Est-ce que il y a peut-être eu une séparation qui a été douloureuse? Il faut vraiment essayer de se reconnecter déjà aux événements qui ont pu se dérouler sur la période sur la période justement des compulsions alimentaires, et aussi essayer d'apprendre à mieux se connaître, à mieux se connaître. Donc là, ça peut englober pas mal de choses, mais donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui peuvent aider à mieux se connaître. On parle beaucoup de l'EFT en ce moment, des techniques de libération émotionnelle. Il y a l'écriture, il y a pas mal de choses, les affirmations positives. Hein. Je sais que tu en parles beaucoup aussi sur ton compte, Ouais. mais je pense qu'il y a vraiment ces deux phases-là. Déjà, essayer d'analyser tous les événements qui ont eu lieu et qui ont peu, parce qu'en général, souvent les troubles alimentaires, c'est déclenché par une chose. Et ensuite, il y a tout un tas de blessures, d'événements qui viennent se rajouter à l'élément déclencheur, en fait. Donc après, on a du mal à identifier est-ce que ça a été dû
je sais pas, au divorce de mes parents, par exemple. Est-ce que ça a été dû à la séparation avec mon conjoint? Du coup, on a tendance à se focaliser sur une seule chose et ne pas voir tous les autres éléments qu'il y a et qui souvent, c'est difficile d'ailleurs souvent d'avoir la réponse seule. Il faut souvent faire appel à quelqu'un pour avoir plus de recul. Donc je pense qu'il y a vraiment ça, analyser l'ensemble des événements qui ont pu se dérouler, et puis essayer de se reconnecter à soi-même. Et ça, je pense que c'est tous les conseils qu'on donne sur nos deux comptes, c'est-à-dire la méditation, les Ouais. affirmations positives, la pleine conscience, tout ça, ça aide aussi à le lâcher prise, ça aide à se retrouver et à se reconnecter à soi-même. Donc je pense qu'il y a vraiment ces deux points-là sur lesquels il faut s'axer, puis après on pourra développer plus en détail sur des questions plus techniques pour les compulsions Ouais. alimentaires. Non, c'est totalement ça, en fait. Il y a une partie, en fait, qui est biologique, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est vraiment le fait de se restreindre, en fait. Et la restriction, je rebondis sur ce que tu disais, c'est pas que physique, comme je dis, c'est souvent mental. C'est-à-dire que, on va se dire, parfois c'est en mangeant un aliment, mais en fait, on se dit que c'est pas bien et il aurait fallu ne pas le manger. Et rien que ça, c'est de la restriction, en fait. C'est vraiment comment vous parlez à vous-même, en fait, dans votre tête. Et souvent, les personnes pensent que la restriction, que les compulsions, c'est dû à un manque de contrôle. C'est parce qu'elles contrôlent pas assez bien leur alimentation, qu'elles sont pas assez sévères avec elles-mêmes. Mais Oui. en réalité, c'est tout l'inverse. C'est justement parce que elles sont trop dans ce contrôle, dans le fait de vouloir l'alimentation parfaite, que finalement, eh bien, elles perdent le contrôle. Et Mm. comme tu disais aussi tout à l'heure, c'est aussi multifactoriel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une chose, on l'a vu, donc il y a le côté biologique parce que on se restreint de manger, donc ça peut être, comme on le disait, soit mental en mangeant l'aliment, mais en se disant tout un petit tas de choses négatives dans notre tête, ou bien en fait, ça va être physique, et c'est-à-dire on va se dire, non, je vais pas manger ce truc parce que c'est plein de gras, c'est plein de sucre et tout ce que tu veux. Et on va s'en priver en se disant que c'est bien parce qu'on se dit, on entend partout, tu sais, il faut manger sainement, qu'il faut pas manger trop gras, pas trop sucré. Ce qui est vrai en soi, mais tout est une question d'équilibre. Et Mm. souvent, je dis, moi, aux personnes que je coach, c'est que manger un muffin, en fait, c'est pas mal. C'est aussi se faire plaisir à l'esprit et que ce serait... Enfin, personne ne mange pas de muffin, tu vois, on en mange tous, c'est Ouais. comme du chocolat. Ça fait partie d'une alimentation équilibrée. Et se l'interdire, en fait, c'est le meilleur moyen justement de tomber dans ce genre de compulsion. Et sur Mm. le coup, les gens se disent, moi, vraiment, avant, quand j'étais dans les troubles alimentaires, je me disais que j'étais parfaite. Tu sais, je mangeais jamais de muffins. Je pensais Ouais. que j'étais parfaite. Tu sais, je me disais, trop bien, je contrôle trop bien le truc. C'était parfait dans ma tête. J'avais le corps parfait. Et encore une fois, voilà, qu'est-ce que le corps Ouais. parfait? C'est Et ça fait c'était trop en fait, peur parce que ouais, c'est c'est ça. Et en ça. fait, vraiment, c'est devenu obsessionnel, tu vois, de vraiment d'avoir ce contrôle parfait. Et il faut s'enlever cette envie justement de perfectionnisme aussi qui revient très souvent dans les troubles alimentaires ou même les compulsions, parce qu'on recherche cette perfection qui en soi n'existe pas et qu'on se met beaucoup de pression à soi-même sur son alimentation, on mentalise beaucoup trop en fait. Moi, je le vois dans mes coachings, c'est souvent est-ce que je mange ça, combien de calories, combien de ceci, combien de cela. Et je comprends parce que j'étais exactement pareil. Hein. Moi, pareil, quand je me suis libérée de tout ça, j'ai fait appel à un coach qui n'était pas du tout dans les troubles alimentaires, tout ça. C'est un coach en Ouais. muscu. Voilà. Donc, rien à voir. Mais ça m'a fait le déclic, en fait. Et vraiment, au départ, il ne me proposait pas de plan alimentaire. Et je me dis, j'étais déçue, tu sais. Je me dis, je suis trop déçue. Ouais. Je l'avais même dit, je crois. Je m'avais dit, je suis trop déçue. Tu me fais pas de plan alimentaire. Mais je lui avais expliqué que j'avais des TCA. Et il m'a dit, dans ton cas, c'est mieux de pas en faire. Et sur le coup, je me dis, ouais, bof, c'est pas cool, mais bon, je me suis engagée, je vais continuer. Et j'étais déçue. Et en fait, il avait tellement raison. Et je me rends compte que maintenant, et c'est pour ça que moi non plus, je fais pas de plan alimentaire parce que je sais que c'est pas Ouais. ça, en fait. Le but, c'est pas d'avoir un plan, c'est d'apprendre, comme tu disais, à se connaître, à se comprendre parce qu'on est tous différents et tes besoins ne sont pas les miens. Il y a des trucs que tu vas aimer que je vais moins aimer. Je vais peut-être plus manger que toi. Et ben, c'est OK, tu vois. C'est OK, on a des besoins différents. Et c'est pas un plan alimentaire qui va te permettre de te comprendre et de le savoir. Donc, un plan alimentaire, je dis pas que c'est mal. Je suis pas du tout en train de vous dire que si en ce moment vous suivez un plan alimentaire, c'est mal. Pas du tout. Ça peut vraiment aider
je pense que c'est comme compter les calories, ça peut aider pendant un moment. Ouais. Moi, je l'ai Mais toute fait ta vie, après. tu vas pas Ouais, compter les ouais. calories toute ta vie, tu vois. Non, non, non. Puis justement, le fait de compter les calories, alors je veux pas non plus donner de fausses pistes, mais moi je l'ai fait. Bon, j'ai fait de l'anorexie, après j'ai fait un burn-out, et après mon burn-out, j'ai compté les calories parce que j'avais besoin de reprendre du coup du muscle, j'avais perdu beaucoup de poids, mais rien à voir avec les TCA. Donc ça m'a permis aussi d'en apprendre plus sur la nutrition, parce que du coup tu t'intéresses plus aux aliments, aux calories, mais c'est pas de manière malsaine, pas se dire je compte les calories parce que il faut que je reste à temps, etc. C'était plus ça pour avoir une idée à peu près des calories, savoir combien j'amenais de protéines dans mon assiette, et du coup, on peut en tirer du positif, mais comme tu le dis, c'est sur le court terme. Tu peux pas faire ça sur le long terme. Mais par contre, ça peut vraiment t'aider du coup à catégoriser, à avoir une vision des macronutriments, des micronutriments. Et je pense que ça peut rassurer aussi les personnes qui sont en trouble alimentaire d'avoir des connaissances nutritionnelles, mais pas uniquement se baser sur les calories. Du coup, de s'intéresser un peu à la qualité des aliments, de s'intéresser un petit peu à ce que ça fait quand tu vas apporter des lipides, des protéines, ce que ça apporte au corps, etc. Et je pense que ça peut être du coup mieux de se focaliser sur ce côté nutritionnel plutôt que sur les calories qui forcément c'est pas viable sur le long terme, quoi. Et je voulais rebondir Ouais, sur quelque chose aussi que tu disais tout vas-y. à l'heure par rapport à ce que c'était très juste ce que tu disais sur la restriction alimentaire, etc. Là, j'ai sorti une vidéo justement sur l'hyperphagie boulimie où je parle des 6 déclencheurs inconscients de crise, et il y a le déclencheur par besoin de récompense. Alors le besoin de récompense, c'est souvent des personnes qui sont très dures avec elles-mêmes, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, des personnes qui vont s'interdire beaucoup d'aliments, qui vont se faire des plans alimentaires très stricts, etc. Sauf qu'on se rend pas compte qu'en se privant comme ça sur le long terme, des petites privations quotidiennes comme ça, mais au bout d'un moment, le subconscient, parce qu'on a le mental, hein, donc on contrôle tout avec le mental, mais le subconscient reprend le dessus, et au bout d'un moment, le subconscient, il se dit j'en ai marre, je craque, et là, ça peut du coup amener à des crises d'hyperphagie. Donc finalement, en fait, c'est des crises d'hyperphagie qui sont légitimes parce qu'en fait, le corps, il en a marre, il a des besoins aussi, et c'est le subconscient qui le rappelle. Donc ça me faisait penser à ça, et il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là. En plus, on est dans une époque où c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de ce truc de récompense parce qu'on demande beaucoup, on a beaucoup d'attentes que ça soit dans les études, dans le travail, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lâchent un petit peu et qui se lâchent dans la nourriture. Du coup, d'autres vont se lâcher dans d'autres choses, et beaucoup vont se lâcher dans la nourriture parce que c'est accessible partout et que ça concerne tout le monde, quoi. Ouais, puis en plus, la nourriture, c'est vraiment le truc le plus simple pour vous faire plaisir. C'est-à-dire que Mm. quand on se sent pas bien, quand on a besoin, voilà, un petit peu d'énergie, de réconfort, notre corps, il va nous demander quoi? Du sucre. Et manger, bah voilà, Ouais, c'est hyper accessible. Voilà, les glucides, c'est la source première d'énergie de notre corps. Et ça provoque, voilà, une sensation de plaisir, de bien-être. Donc, c'est hyper facile, en fait, beaucoup plus facile. Et surtout, c'est rapide, en fait. Ça va vraiment te ouais, c'est procurer ça. du bonheur, hein, du plaisir tout de suite plutôt que te mettre dans autre chose en fait, mais qui va pas t'apporter déjà le même type de plaisir. Et puis en plus, ça va être un plaisir plus long terme, on va dire. Donc Mm. ouais, c'est clair que surtout, en plus vu les circonstances, c'est pour ça que c'était hyper intéressant le thème de ce live lié au stress, à tout ce qui se passe en ce moment. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sans doute vont vouloir, enfin, vont se réconforter dans la nourriture. Et surtout, si vous le faites, c'est OK. Ne vous dites pas que vous êtes Mm. nul, ne vous dites pas que vous avez raté votre vie, que vous êtes moche, que tout ça. Non, vous Mm. n'êtes pas tout ça. Vraiment, je tiens à vous le dire, que vous soyez concerné ou non. Ou même manger de façon émotionnelle, c'est OK. Voilà, un Mm. peu De de glace, toute façon, c'est pas la tout le fin monde du le fait. monde, vraiment. De toute façon, ça, je crois que j'en parlais aussi récemment, mais quand on compare quelqu'un qui fait des crises d'hyperphagie ou quelqu'un qui suit un régime, qui fait de la muscu, tout ça, et qui fait des cheat meals, en fait, tout le monde, du coup, a dans ses habitudes des moments où il se relâche, où il va vraiment faire soit un cheat meal ou se faire plaisir, etc. Et tout le monde en a besoin, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde en a besoin, et que justement, se priver de ça, c'est justement illogique, en fait. Donc, il faut inverser les choses. Et il n'y a Ouais, pas de mal. Et puis, en plus, aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir, il faut inverser les choses, c'est-à-dire on a la chance d'avoir accès à la nourriture facilement, justement. Et donc, on peut se faire plaisir facilement avec pas mal de choses. Donc faut aussi essayer d'inverser les choses, quoi. c'est ça le paradoxe en fait d'aujourd'hui, c'est qu'on a tellement d'abondance de nourriture, d'abondance d'informations qu'on se retrouve perdu et que ce genre de troubles se développe. Avant, c'était pas le cas en fait. Vraiment, avant, on était beaucoup plus connecté à notre intuition. On se posait pas tout un tas de questions comme ça concernant notre alimentation, si on faisait bien. On se comparait beaucoup moins aux autres parce qu'aujourd'hui, c'est tellement facile de se comparer, de se trouver nul
comparer à quelqu'un d'autre. Enfin, moi, perso, j'ouvre Instagram, je vois plein de Ouais, filles bien mieux foutues que moi et tout, et je pourrais me dire, putain, t'es nulle, t'es moche, tout ce que je veux, pas ouais, vraiment. ouais. Et ça, il Mais faut ça, en prendre conscience que, ben, de toute façon, voilà, on est tous différents et que cet accès à l'information qui est certes facile, c'est top parce que, ben, ce qui est bien, c'est qu'on peut rejoindre des communautés comme là, on peut changer tous les deux à distance, on peut faire des rencontres, on peut apprendre de nouvelles choses. Moi, j'adore apprendre tout le temps. Mais parfois, c'est bien aussi de prendre du recul, de prendre du temps pour soi et de ne pas être tout le temps englobé dans, voilà, dans les réseaux, dans ce qu'on voit, parce qu'on se compare. On... Et on perd confiance en nous aussi, d'une certaine façon, je pense. Et en fait, on n'est plus avec nous-mêmes. Moi, je le vois, hein, des fois, quand je prends des moments off, je suis pas sur Instagram, ben, ça me fait du bien, je me fais des balades en nature, je suis 100% avec moi. Et ouais, comme tu disais, apprendre à se connaître, c'est vraiment la base. C'est pour ça que je dis souvent, voilà, copier ce que fait quelqu'un d'autre, ça marchera jamais pour vous. Vraiment, ça, c'est un truc mm, super important à comprendre. Vous pouvez vous inspirer et prendre des infos, mais voilà, prenez du recul sur le contenu que vous consommez. Moi, je dis à mes coachés, tu es le contenu que tu consommes. Donc, évite, voilà, de consommer du contenu qui te fait sentir pas bien. Et puis après, ça peut changer aussi. Tu vois, par exemple, je sais que moi, à une certaine époque, il y avait un certain contenu, bah, ça me faisait du mal, entre guillemets. Je voyais peut-être des corps que ça me faisait du mal, on va dire. Et aujourd'hui, j'arrive à prendre du recul. C'est pareil, tu vois, j'ai ma montre connectée là. Tu sais, c'est la fameuse montre qui compte les calories, les pas et ah tout. oui, Je l'ai encore. Et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai encore. Je crois que je l'ai dit dans une vidéo, mais bref. Avant, franchement, c'était ma vie, ça. C'était ma vie. Genre, si j'avais pas fait mes 20 000 pages, j'étais nulle. Si j'avais pas brûlé un certain nombre de calories, c'était catastrophique. Enfin, je regardais tout le temps ma montre pour voir si j'avais brûlé un nombre de calories, pour voir si j'avais pas un nombre de pas, tout ça. Et en fait, je l'ai encore. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à changer mon rapport aux choses. Et là, je m'en suis rendu compte récemment que parfois, en fait, c'est pas forcément bon de tout balancer. Il faut apprendre en fait à changer son rapport aux choses, comme on change son dialogue interne, comme on apprend à se connaître. Et maintenant, franchement, je te montre, ben ouais, voilà, je regarde juste, mais je m'en fiche en fait. C'est pas grave, ouais, je regarde là, et puis même mon nombre de pas, ça me c'est plus comme avant. Et pour ça, bien sûr, bah faut faire un travail sur soi, faut changer son monde intérieur. Vraiment, en fait, la base, c'est comment vous êtes à l'intérieur, comment vous vous parlez. Et à partir de là, ben, vous arriverez vraiment à être en harmonie avec vous-même et à avancer. Donc, et je voulais juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur les calories. ouais. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de calories. Et moi, je vois, il y a beaucoup de personnes que j'accompagne et c'est beaucoup les calories. Moi, c'était beaucoup ça avant dans les TCA. Je sais pas si toi, c'était ton cas ou Ouais, pas. ouais. Bah, moi, j'utilisais des enfin des logiciels pour tout calculer Ah ouais, pendant l'anorexie, ouais. Donc, ouais, 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 pareil. Moi, je c'est notais même, tout. Tu sais, j'avais un fichier Excel chaque jour. Je notais le jour, mon poids, ce que j'avais fait comme sport, la durée et ouais. le nombre de calories que j'avais mangé. Et je me dis, mais oh mon Dieu, c'est pas une vie, vraiment. Mm. Donc, ouais, vraiment changer son rapport aux calories, se rappeler que les calories, c'est un truc déjà inventé par l'homme, qu'avant, ben, nos ancêtres, ils savaient même pas, tu vois, les calories, ça n'existait pas, ils faisaient Ouais. ça, ils mangeaient vraiment intuitivement, et en fait, ils se reconnectaient à l'aliment. Parce que quand on pense calories, on pense plus à l'aliment, on pense bah, ouais, à l'énergie, enfin, pas vraiment à l'énergie, on pense plus en termes de ça va me faire grossir, ça va me faire du mal. Or, Mm. en soi, la nourriture, c'est pas là pour vous faire du mal, c'est là pour vous nourrir, pour vous apporter de l'énergie, pour vous faire du bien. Bien entendu, voilà, moi je dis souvent qu'il y a il y a de la nourriture réconfortante pour l'esprit, comme on disait tout à l'heure, avec par exemple les Ouais. muffins dont on parlait, et tu as de la Ouais. nourriture, bien sûr, qui te fait du bien à ton corps. C'est sûr que si tu manges fast-food H24, tu vas pas te sentir bien. Mm. Mais de temps en temps, voilà, un petit fast-food, franchement, ben, pourquoi pas? Après, bon, je suis pas en train d'encourager McDo, tout ça, c'est tu vois, c'est toi. Voilà, ça n'a rien à voir. Moi-même, j'y suis pas allée depuis 10 ans, mais voilà. Mais un bon Ouais, burger ouais. maison, ok, enfin bref. Ouais. Et, et ouais, revenir à se détacher en fait de cette idée que, ouais, que les calories c'est mal, que ça fait tout. Enfin, ça Mm. encore une fois, c'est un grand travail à faire. Puis, ouais, puis les calories, c'est une mesure invariable parce qu'encore une fois, ça peut être intéressant pour des gens qui font des compétitions de bodybuilding ou des gens des sportifs qui ont vraiment des objectifs. Mais on le voit quand tu analyses le corps, tu te rends compte que tu as beau respecter tes calories. Admettons, tu as besoin de 2000 calories par jour.
Même si tu es un petit peu au-dessus, tu vas te rendre compte que parfois tu vas quand même perdre du poids parce qu'en fait, il y a plein de variables. Si tu es quelqu'un de très nerveux, qui a un métabolisme très rapide ou pour d'autres raisons, bah forcément que ça va pas, tu vas aller, tout n'est pas quantifiable avec les calories, quoi. Le corps fonctionne différemment, ça va dépendre aussi de ta capacité à assimiler les aliments. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, quoi. Donc, il faut pas se baser que sur ça. Et il y a un truc que tu disais aussi sur, moi, ça me faisait penser aux critiques, en fait. Quand il y a quelque chose qui te dérange, par exemple, tu parlais tout à l'heure d'un compte Instagram, tout ça. Moi, j'ai beaucoup fait le tri aussi dans mes contenus Instagram. Il faudrait que je le refasse là récemment. Mais et c'est vrai que je m'étais pas fait cette réflexion sur les comptes Instagram, mais plutôt sur les critiques, tu sais, sur YouTube ou ce genre de choses. Et au début, bon, forcément, j'avais de la colère ou je m'énervais directement dès qu'on m'envoyait un petit pic. Et maintenant, j'essaie d'analyser. Je me dis, mais si ça me dérange, pourquoi ça me dérange en fait? Si quelqu'un me dit t'es Ouais. moche, par exemple, pourquoi ça va me déranger? Bah, peut-être qu'en fait, j'ai pas assez confiance en moi et que je me sens pas assez beau. Donc en fait, il y a toujours une raison. Dès du moment que tu réagis, c'est qu'en fait il y a quelque chose à travailler, ça te laisse une zone d'ombre, on va dire, à travailler. Et du coup, si tu travailles dessus, tu sais que la prochaine fois, ça t'impactera pas. Et c'est la même chose, je pense, avec ta montre. Vu qu'aujourd'hui, tu as travaillé sur les calories, que pour toi, tu sais que les calories, c'est quelque chose qui apporte à ton corps, voilà, tu peux très bien être au-dessus, en dessous, tu fais plus du tout de calcul par rapport à ça. Bah, du coup, ta montre, en fait, du coup, tu l'as peut-être associée à autre chose, à d'autres, parce qu'il y a plein et je sais qu'il y a plein de fonctionnalités dessus aussi, à part les calories. Voilà. Je dis pas tout, hein, pour être honnête. Ouais. Donc je pense que du coup, tu vois, tu vois plus ta montre comme le compteur de calories, mais peut-être comme d'autres trucs qui sont un peu plus fun. Et du coup, c'est peut-être pour ça que. Et je pense que sur les comptes Instagram, par exemple, c'est pareil. Quand tu vois des filles très minces qui ont vraiment la taille mannequin, etc. Ça, si ça te complexe, c'est qu'en fait, tu veux inconsciemment ce corps, etc. Et quand tu as travaillé sur ça, sur le fait d'accepter ton corps, d'accepter ton poids, etc., de te dire de toute façon que dans tous les cas, c'est la santé qui prime et que de toute façon, il n'y a pas de corps universel, quoi, il n'y a pas de base. Et ben après, tu t'en fiches en fait de voir des filles minces ou moins minces. Du coup, tu peux rester abonné à ces comptes parce que ça te fait plus rien en fait. Ouais, et je vais te prendre d'ailleurs un exemple tout de suite. En fait, ce que tu dis, je voulais le dire, mais je me suis embarquée dans autre chose et j'ai oublié, mais totalement d'accord avec toi. En fait, c'est vrai que quand, bah, par exemple, pour les comptes ou les remarques, bah, quand ça nous fait du mal ou que ça nous fait quelque chose, c'est qu'effectivement, c'est le reflet d'une insécurité ou c'est le reflet qu'il y a quelque chose chez nous, en fait, à travailler. Et souvent, c'est ça. On le prend pour soi, tu sais, pour un content, mais souvent, Oui, c'est nous, en fait. C'est à nous de faire quelque chose et c'est pas à l'autre, en fait, de changer. C'est à nous de comprendre pourquoi, en fait, on a ce rapport-là par rapport à ce qui nous arrive, alors que d'autres, là, ce serait totalement OK, tu vois, par rapport à cette montre. Pourquoi moi, j'ai ce rapport-là? Pourquoi d'autres ont un rapport différent? Et bah pour parler des corps, par exemple, moi, tu vois, par exemple, je pense que ceux qui nous regardent, d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser, ouais, on est là pour vous répondre. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens, mais je suis la youtubeuse Siti Mua. Je pense que tu dois connaître. oui, oui, oui. Je pense que vous connaissez aussi Siti Mua. Et ben en fait, franchement, je la suis parce que j'aime en fait sa mentalité et tu vois son corps. Ouais, je le trouve beau et tout, mais je sais que c'est pas le mien, que j'aurai jamais le même corps qu'elle, et c'est ok, tu vois. Je me dis c'est ok. Euh, c'est pas, enfin, c'est pas mon objectif et c'est ok, tu vois. Alors que quelqu'un d'autre pourrait se dire, ben, je fais ces séances pour lui ressembler. Alors que moi, pas du tout, en Mm. fait. Si j'en fais, ou lorsque j'en fais pas du tout, pour être honnête. Mais si j'en fais, c'est parce que je l'aime bien et parce que ça me fait du bien de faire du sport et que j'aime sa façon d'aborder le sport. Donc j'ai totalement, enfin, c'est pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure qu'il faut changer ta façon en fait d'aborder les choses. Ah, je vois qu'on a des petites questions. Je sais Oui. pas. Hein. Comment arrêter la boulimie? Alors ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les compulsions alimentaires, parce qu'en fait la boulimie c'est ça. Alors la boulimie, il y a un élément compensatoire, enfin c'est quand justement on hyperphagie boulimie. Donc du coup, bon, c'est assez vaste comme question, là. Comme on le disait tout à l'heure, il y a essayer de comprendre l'origine de ça surtout. Est-ce que ça vient plutôt d'une restriction alimentaire qui a duré plusieurs années? Est-ce que c'est dû à des événements connexes qui ont pu déclencher ça? Et après, il y a beaucoup de gens en plus qui en ce moment, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages et qui me disent qu'il y avait déjà un petit peu ce comportement boulimique à l'époque, mais qui se sont aperçus de ça avec le confinement, parce que du coup, ils sont complètement isolés.
et ils se rendent vraiment compte qu'il y a quelque chose qui cloche en fait dans leur comportement alimentaire. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de boulimie cachée aussi, dans le sens où c'est des gens qui ont l'habitude de grignoter entre le repas, ce genre de choses, de manger devant la télé. Et après, il y a un jour où ils ont le déclic et ils se disent ah oui, en fait, il y a quelque chose qui va pas. Et souvent, ils ont le déclic aussi parce que les crises, ça devient de vraies crises de boulimie en fait du coup. Donc, par exemple, quand on prend le cas du confinement, ça peut quand même réveiller certaines blessures. Par exemple, je sais qu'il y a des gens qui se sentent seuls, qui ont un manque de quelque chose. Le confinement, ça peut réveiller ça. Des gens qui sont déjà très stressés ou qui ont de l'anxiété, des peurs, etc., ça peut réveiller aussi ça. Du coup, ça peut être un élément de réponse, en fait. Se dire, bah là, quand on a des grosses périodes compliquées comme ça, que ce soit le confinement ou autre, c'est vraiment une aubaine parce que ça permet vraiment d'analyser les points qui sont très, très douloureux. Alors qu'en temps normal, quand tu es vraiment sur comme ça, de manière très linéaire au niveau émotionnel, dans la routine, en fait, t'arrives pas à te rendre compte de ce qui va pas. Alors que quand tu as des Ouais. chutes, c'est là que tu te remets en question, tu dis non, je veux pas redescendre vraiment, là ça va pas, je peux pas rester comme ça à ce niveau-là. Et du coup, tu commences à analyser ce qui va pas, donc ça peut être un élément de réponse. Et là, justement, le confinement, bah, si des gens là font des crises de boulimie pendant le confinement, essayer de ressentir, essayer d'analyser les émotions qui ressurgissent, est-ce que c'est dû à un manque de quelque chose et à partir de là, essayer de voir bah, de quoi on manque. Est-ce qu'on manque de relations sociales? Est-ce qu'on manque d'affection, d'amour? Donc ça peut donner des pistes déjà. Je sais pas ce que tu en penses, mais Totalement d'accord. Parce qu'on disait tout à l'heure, justement, avant, que bah, la boulimie, enfin, les TCA, c'était lié bah, à un manque, à une restriction, du coup, alimentaire, mais aussi il y a une partie mentale, en fait, une partie ben, des émotions, une partie de combler un manque, en fait, avec quelque chose. Et parfois, au lieu, en fait, de trouver la... Comme on n'a pas la réponse, en fait, à comment combler ce manque, parfois, on n'en a même pas conscience. On n'a même pas conscience qu'on manque de quelque chose, mais ouais, on va faire des crises de boulimie. Et c'est un signe, en fait, déjà, se dire que bah, la boulimie, c'est un signe. C'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être donc voilà, une restriction trop longue en termes alimentaire, de prise alimentaire, mais souvent, c'est aussi plus profond. Ça peut être bah, voilà, lié à un manque de quelque chose dans ta vie. Voilà, moi, je vais parler de mon histoire. Peut-être que ça parlera aux personnes qui sont là. Peut-être que tu pourras parler de ton histoire parce qu'on a tous une histoire. Mais moi, par exemple, en fait, mon anorexie s'est déclenchée parce que j'étais passionnée de nutrition, d'alimentation et je me renseignais trop là-dessus. Et j'ai réduit trop mes portions, en fait, parce que je voulais avoir l'alimentation parfaite. Donc, moi, ça a commencé comme ça. C'était pas vraiment, on va dire, un manque ou quoi que ce soit. Mais par contre, après, bah, j'ai commencé à faire des crises de boulimie. Et récemment, je me suis rendu compte, enfin, à la fin de mes troubles alimentaires, je me suis rendu compte que c'était vraiment parce que j'étais toute seule, en fait. Et la solitude mm, me pesait énormément. Et je pense que ça le fait aussi à beaucoup de personnes. Et la solitude, ça a tendance aussi à accentuer des rituels qui sont déjà très destructeurs. Et c'est pour ça que tu disais tout à l'heure, bah, s'entourer ou faire appel à quelqu'un, c'est top. Il n'y a vraiment pas de honte, les gens. Vraiment, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Moi, j'ai mis très longtemps avant de demander de l'aide parce que je me disais que ben, c'était OK, que j'allais m'en sortir. Alors oui, j'aurais peut-être pu m'en sortir, mais ça aurait pris beaucoup plus de temps. Et ouais, j'avais vraiment cette idée que c'était OK. En fait, je me complaisais dans cette zone d'inconfort. Moi, je parle plus de zone d'inconfort parce que, en fait, c'était ce schéma de je sais qu'il y a un truc qui va pas, donc il y a cette prise de conscience. Là, je pense que la personne qui a posé la question, c'est pareil, elle parle de boulimie, donc je pense que c'est que tu sais qu'en fait, il y a un truc qui va pas en toi, mais tu sais pas comment faire pour te sortir de ces schémas destructeurs, tu sais pas comment faire, et c'est plus fort que toi, hein, tu te le dis, tu te mm, dis, ben, il faut, mais je sais pas comment. Et souvent, en fait, enfin, moi, perso, c'était un déclic. Il faut s'engager dans quelque chose. Et souvent, ben, s'engager avec un tiers, c'est ce qui marche le mieux parce que tu n'es plus tout seul. Tu n'es plus tout seul avec tous tes trucs à toi. Mais souvent, c'est dur parce on a honte d'en parler, on ne sait pas à qui en parler aussi. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai commencé à proposer des accompagnements parce que j'avais vraiment envie que les personnes ne revivent pas ce que j'avais vécu et qu'elles se sentent épaulées. Et tu vois, je suis vraiment pas là pour juger. Moi, mes coachs, je leur dis, mais tu peux tout me dire, vraiment, tu sais, j'ai pas de honte. Moi, j'ai fait des mm. trucs, enfin, j'en ai parlé dans mes vidéos YouTube, vraiment, enfin, c'était assez extrême. Mais je l'ai fait parce que je sais que ça peut aider des gens. Et c'est pareil dans mon accompagnement, je dis, mais tu peux vraiment tout me dire, je suis pas là pour te juger. Moi, je suis là pour t'aider. Donc vraiment, déjà, parlez-en. Si vous avez l'occasion, bah, à vos proches, après, ils vont pas forcément vous comprendre, mais au pire, c'est pas l'objectif. C'est vraiment l'objectif de plus être tout seul, en fait, avec cette charge mentale. Parce que c'est vraiment une charge mentale.
Personnellement, je suis suivie par une psychologue, mais rien ne fait. Ouais. Après, je pense qu'il faut vraiment aussi trouver la bonne personne. Et Oui, malheureusement, je me rends compte, enfin, moi, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent bah, je suis déjà suivie par un psy, j'ai déjà... En fait, elles ont déjà plein de trucs en place. Et je dis, bah, trop ouais, cool, c'est trop bien que tu aies mis tes trucs en place. Bravo, vraiment. Moi, le premier truc que je fais, c'est féliciter les gens. Passer à l'action, pas facile. ouais. Il y en a Mais plein, de toute je dis, façon, on ça y marche, voit. ça Hein. marche pas, en fait. Et je Ouais, leur dis, c'est pas que souvent, les professionnels de santé, les psys, tout ça, en fait, ils sont pas formés sur les troubles alimentaires. ouais. Très, très souvent. C'est encore Ouais. tabou, c'est mal compris et c'est pas de leur faute. Enfin, ils n'ont pas eu de formation là-dessus. Donc, en fait, on ne sait pas trop comment faire. Et voilà, encore une fois, c'est pour ça que j'ai proposé cet accompagnement parce que moi, je fais, entre guillemets, un travail que ne font pas les psys, entre guillemets. Donc, déjà, bravo, hein, vraiment, de se faire accompagner, c'est vraiment la première étape. Et rien que pour ça, tu peux être fier de toi. Voilà. Et je sais pas si tu veux parler un petit peu de toi, ton expérience, Mathieu. Qu'est-ce qui t'a vraiment aidé à comprendre, à t'en sortir, tout ça? Ouais, alors moi, en fait, c'est l'hyperphagie boulimie. J'en ai souffert pendant 4 ans. Alors moi, je faisais des crises d'hyperphagie et je compensais par le sport derrière. Je faisais de la course à pied. Donc, au niveau de mon poids, n'a pas trop varié parce que du coup, je suis déjà quelqu'un qui a un métabolisme assez rapide de base. Donc, c'est vrai que j'ai Mhm. pas trop eu la pression du poids, ce genre de choses. Mais plus pour ma santé parce que du coup, tu te sens extrêmement mal hein, après les crises d'hyperphagie et de boulimie. Tu te sens, voilà, tu te sens très très mal. Surtout quand la santé est quelque chose d'important pour toi en plus, et je sais que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Mais moi, ça a été dû à deux choses principalement. Bon, après plusieurs années avec le recul, c'est d'ailleurs j'ai vu en fait, je m'en suis sorti. Moi, j'ai pas fait appel à quelqu'un, mais j'aurais pu parce que ça a duré 4 ans et j'aurais pu m'en sortir, je pense, au bout d'un an, même pas. Et ça a été dû déjà à l'anorexie parce que j'ai fait un an d'anorexie, donc quand j'étais adolescent. Heureusement, ça n'a pas duré trop trop longtemps, donc j'ai pas été hospitalisé. Moi, j'avais perdu beaucoup de poids, mais on va dire que j'ai réussi à m'en remettre, à remonter la pente juste au moment où ça allait devenir très très dangereux. Mhm. Et donc ça a été dû à ça, à de la restriction alimentaire quand même sur une année. Et ça a été dû, comme tu le disais, à ce sentiment de manque. Et moi, je me sentais seul aussi, mais pourtant je faisais beaucoup de soirées, j'étais étudiant, je faisais beaucoup la fête, etc. Mais il n'y avait pas de vraies relations sincères. C'était que des gens, Ouais. voilà, que tu rencontres dans le cadre des études, des connaissances, des potes. Il n'y avait pas vraiment de personnes, d'amis, quoi, en fait, de vraies, de relations sincères. Et du coup, bah, quand tu rentres chez toi, etc., tu te sens extrêmement seul et du coup, tu compenses dans la nourriture. Et je pense que la solitude, ce sentiment de solitude, et c'est ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'on peut se sentir, on peut avoir un manque ou un sentiment de solitude en étant entouré, en ayant des gens Ouais. autour de soi, en vivant avec quelqu'un, etc., et qu'on peut quand même se sentir seul parce qu'il faut arriver à connecter avec les gens. Et comme tu le disais, ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Quand tu arrives à trouver ta voie, ton chemin de vie, en fait, bah, du coup, tu rencontres sur la route des gens qui te ressemblent, qui ont les mêmes valeurs. Et à ce moment-là, bah, du coup, tu te sens beaucoup moins seul parce que tu sais que tu peux partager, que ça va être quelque chose de beaucoup plus connecté, beaucoup plus sincère. Et moi, c'est ce qui m'a permis, du coup, de m'en sortir. En fait, je me suis rendu compte au bout de 6 mois à peu près que je faisais plus de crise. Et en fait, c'est parce que j'ai totalement changé de vie, que j'avais des relations qui étaient plus sincères, etc. et que je me sentais mieux dans ma vie. Mais il y a quand même enfin, il y a quand même, je pense que l'émotion qui déclenche la plupart des crises, c'est quand même le manque de quelque chose. Alors ça peut être soit, comme je le disais, des blessures ou des choses où on a un peu envie de se venger contre soi-même, de se dire, de se faire souffrir, tu sais, en mangeant, etc. Ou justement manger pour combler quelque chose, parce que du coup la nourriture a quand même ce rôle-là, parce que du coup c'est pas comme si tu étais addict à une drogue ou quoi, t'as pas le même effet. La nourriture c'est quelque chose qui te remplit vraiment, donc, Ouais. pour rebondir là-dessus, ouais, du coup, mais il y a quand même le lien avec la restriction alimentaire. Je pense qu'il y a, dans tous les cas, la boulimie surtout, c'est vraiment déclenché par, je pense, souvent une restriction alimentaire. Et après, comme on le disait tout à l'heure, il y a plein d'éléments qu'il faut aller chercher, mais c'est bien de se faire aider parce qu'on n'a pas le recul sinon, de se faire aider et de pouvoir parler avec quelqu'un justement de notre histoire, de ce qui s'est passé, etc. Parce que nous, je pense que c'est très difficile soi-même d'avoir le recul quand on est dans la situation. Ouais. Des fois, on n'en a même pas du tout, en fait. Moi, perso, quand je suis tombée dans les testards, j'avais pas du tout de recul. En fait, je me disais, comme je te disais tout à l'heure, pour moi, je faisais les trucs bien et tout, c'était bien. En plus, je perdais du poids. Waouh, c'était, tu sais, t'as cet effet, t'as cette phase, en fait, au départ
un petit peu de joie, en fait, parce que tu Ouais. arrives à contrôler, tu perds du poids, T'as encore ouah, tu te dis l'énergie, sur les fatigué. premiers mois, t'as encore un peu d'énergie, Ouais, bon après ça s'estompe, mais du coup c'est un ouais, peu piège, les premiers mois sont très pièges parce que du coup tu dis ça y est, j'ai enfin trouvé ce ça, qui m'avait, et en fait non, t'as tout fait mais tu exactement. t'en rends pas compte. C'est ça, c'est vraiment l'euphorie du truc. Tu te dis, mais ça y est, j'ai trouvé la formule magique. En fait, elle existe vraiment, cette pilule. Mais en fait, pas du tout. Mais ça, c'est vraiment le piège. Et moi, je dis souvent que, bah, en fait, tout ce qui va vite, c'est néfaste. Donc, si vous voyez des vidéos, comment perdre du poids rapidement ou comment faire ceci rapidement, non. Parce qu'en fait, ça prend du temps. Et c'est ça le truc aussi qu'il faut comprendre. Moi, souvent, j'ai des questions du genre, bah, dans combien de temps ça va durer les crises? Combien de temps je vais mettre pour relancer mon métabolisme? Tout ça. En fait, il n'y a pas de réponse universelle. Et la seule réponse que je peux vous donner, dont je suis sûre, c'est que ça prend du temps. Et qu'il faut rester patient et bienveillant avec soi-même. Ça, je le répète très souvent, mais c'est très important. Parlez-vous enfin, comme si vous parliez à votre meilleur ami, à votre chien. J'ai fait un post récemment là-dessus en plus. Enfin, vraiment, donnez-vous de la bienveillance et faites-vous confiance aussi. Parce que souvent, quand on se pose tout un tas de questions comme ça, c'est que on a peur et ça, c'est OK d'avoir peur vraiment. Mais faites-vous confiance dans le process. Moi, quand j'ai repris du poids, j'ai repris 7 kilos, bah, je m'étais fait confiance. Et il y avait des moments où, voilà, comme je voyais le pantalon, ça ne rentrait plus dedans, je me disais, bon, je vais devoir changer toute ma garde-robe. Et ouais, il y a des moments où on a peur, mais c'est normal. Mais faut garder confiance. Et ouais, en fait, je me perds un peu dans tout ça, mais c'est Ouais. vraiment des messages importants dans le sens où il faut pas retomber. Le piège, c'est vraiment de retomber après dans ce cercle de la restriction. Vraiment, ça, Mm. c'est le piège de se dire, quand on prend du poids, en tout cas, vraiment de retomber dans la restriction parce que on était, enfin, ouais, on était plus socialement acceptés ou alors, ben, enfin, tout ça, quoi. Et ça me fait penser, là, je viens de penser à une vidéo d'une youtubeuse anglaise que je suis. Et en fait, elle a fait le all-in. Alors, je sais pas si vous connaissez. En fait, c'est un peu ce que moi j'ai fait. Euh, Ça veut dire, en gros, s'autoriser à manger tout ce qu'on veut, quand on veut. Donc, moi, c'est vraiment ce que j'ai fait. Pour guérir des TDA, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, je lâche prise, surtout, je m'autorise à manger sans compenser ni quoi que ce soit. Et elle l'a fait, et elle a pris beaucoup de poids. Et malheureusement, comme elle était sur les réseaux sociaux, en fait, elle a reçu beaucoup de messages de personnes qui lui disaient ouais, t'es grasse, t'as pris du poids, t'étais mieux avant, Ouais. Il tu y a fais cette image n'importe aussi que quoi. quand tu prends du poids, les gens ils ont tout de suite cette croyance en fait que du coup tu te négliges, etc. Alors qu'en fait Laisse ils aller, ouais. connaissent pas le C'est fin ça. mot en fait du truc quoi. Les gens, ils pensent que prise de poids, grossir égale mal, égale mauvaise santé, égale se laisser aller, alors que pas forcément, en fait. Mm. Et ça, c'est vrai que c'est un raccourci, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de raccourcis, même dans la nutrition, dans l'alimentation, je pense que tu le sais. Malheureusement, il y Mm. a trop de raccourcis qui sont faits. Et si aujourd'hui, voilà, tu as peur de prendre du poids, peut-être que c'est parce que dans ta tête, tu te fais encore ce raccourci de si je prends du poids, je vais être en mauvaise santé, je vais être moche, je vais pas être socialement acceptée, ça va jamais s'arrêter aussi. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui disent, mais si je fais ça, je vais grossir indéfiniment. Mm. Et non, vraiment, je tiens à le dire, je l'ai vécu, c'est pas vrai. Mais c'est OK d'avoir ces pensées parce qu'elles sont normales. Mais voilà, il faut bien comprendre qu'il y a des raccourcis comme ça qui sont faits. Et il faut justement ben, arriver à les déconstruire, arriver à comprendre que non, que la santé, ça se résume pas qu'au poids et pas qu'à l'apparence. Et ça, c'est la société qui veut nous faire croire que si, en fait, que avoir des abdos bien tracés égale bonne Bonne santé. santé, égale trop bien. Alors que pas du tout, je peux vous assurer qu'il y a des gens qui ont des abdos hyper bien tracés, hein, les gens les Ouais. plus tracés de la planète. Et qui Mais sont en très mauvaise là-dedans, santé. là-dedans, je peux vous dire que ça va pas du tout. Mais ils vous le montrent Ouais. pas parce qu'il y a les réseaux, Et ils tu vous font peux un sourire en série et puis ils vous montrent leurs abdos. Mais prenez du recul là-dessus. Enfin, prendre du recul là-dessus, c'était important et ça, je l'ai compris. Et c'est là que je m'étais dit, avant, je voyais tous ces gens, j'avais l'impression qu'ils étaient parfaits et je me disais, bah ouais, c'est un modèle, un body goal, comme on dit. Mais vraiment, pas du tout, en fait. C'est, voilà, il faut déconstruire tout ça, donc, et comprendre que la santé, c'est holistique, c'est un tout. Et surtout, c'est mental. C'est comment vous vous sentez là. Moi, aujourd'hui, là, par exemple, en vous parlant, je me sens hyper bien. Je suis bien, je me sens bien dans mon corps, je suis contente de faire ce live. Et alors qu'avant, sincèrement, allez, je dirais 90% de mon temps,
j'avais froid, je pensais tout le temps à la nourriture, j'étais faible, enfin, j'avais envie de rien. Euh, et en fait, ouais, j'étais Ouais. mince, mais j'étais pas en bonne santé. Et c'est ça, en fait, la santé, c'est comment tu te sens dans ton corps et surtout comment tu te sens dans ta tête, vraiment. Et puis, il y a, ouais, il y a la santé mentale, puis il y a aussi la santé physique, parce que la plupart des gens qui ont des abdos et tout, il y a beaucoup de gens aussi qui sont en mauvaise santé, parce que tu peux avoir des abdos et puis prendre des poudres douteuses où tu sais pas trop ce qu'il y a dedans, Oui, prendre tout un tas de, manger un petit peu n'importe quoi. Puis il y a aussi, en plus, sur le côté abdos, il y a, des fois, il y a un peu la génétique qui entre en jeu. Alors, bien entendu, puis les gens font du sport, etc., mangent à peu près comme il faut, mais il y en a qui sont plus avantagés que d'autres aussi, donc ça, faut pas l'oublier. Mais aussi, moi, je le vois beaucoup parce que je vois des amis qui font quasiment jamais de sport, qui fument des joints, etc., et qui pourtant ont des abdos. Alors tu te dis, voilà, ils sont pas du tout en bonne santé. Ils ont peut-être le corps parfait pour certains, mais ils sont pas du tout en bonne santé. Donc personne voudrait de leur santé. Pourquoi prendre du coup le reste? Donc il y a aussi ça. ouais. Et il y a En un truc plus, aussi, je voulais rebondir sur ce que tu disais, la peur de. Alors toi, tu parlais plutôt de l'anorexie, enfin dans l'orthorexie, anorexie, dans tout ce qui est restriction alimentaire. Mais il y a aussi une peur qui peut paralyser quand on est dans cette période de. Alors on peut être en anorexie puis en boulimie en même temps, hein. Mais quand moi je pense à quelqu'un qui est en hyperphagie boulimique ou hyperphagie tout court, il y a cette peur de rechuter, de se dire ça y est, cette fois-ci c'est la dernière crise de boulimie, une dernière crise d'hyperphagie. Et si j'en refais une, ça va relancer la machine. Et en fait, il faut se dire, la rechute n'existe pas, en fait. Tu peux très bien faire. Moi, pendant longtemps, j'ai eu une période où je faisais beaucoup de crises sur quasiment tous les jours. Et après, ça s'est estompé. Des fois, je faisais une crise tous les 3 mois. Mais du coup, quand je voyais qu'en fait, c'était beaucoup plus élargi, en fait, beaucoup plus espacé. Du coup, je m'inquiétais beaucoup moins. C'était des crises qui étaient beaucoup moins violentes et je savais qu'en fait, j'allais guérir. Donc, je me suis pas inquiété des dernières crises, etc. Il faut même plus y penser, en fait, se dire, bon, bah, c'est normal, c'est le corps qui demande, c'est dans le process, en fait, ça fait partie du truc. Mais il faut pas être tétanisé par la peur de se dire, faut qu'il y ait une dernière fois, en fait. On s'en fout, en fait. Tu fais ton chemin et tu vois comment ça se passe. Et même s'il y a des rechutes, bah, enfin, faut même pas utiliser le mot rechute, en fait. Ça fait partie du process. C'est des c'est ça. événements et puis voilà. J'allais exactement dire ça. J'allais dire, ça fait partie du process, en fait. C'est normal. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Tu vas pas te réveiller et bim, t'en feras plus jamais de ta vie. Ça marche pas comme ça. Le corps, il a besoin de temps, encore une fois. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le corps a besoin de temps. Donc, c'est normal que, ben, comme tu disais, ben, ça va s'espacer. Ça se fera de moins en moins. Moi, c'était ça, pareil, pour la boulimie. En fait, moi, avant, pour vous raconter mon histoire, si vous la connaissez pas, bah, je faisais des crises, mais genre, ça durait toute la nuit. Et quand je dis toute la nuit, je ne vous mens pas, hein. Je me mettais à 19h30 à manger devant mon ordi. J'avais des rituels très précis. Je mangeais certains aliments, ensuite d'autres. Je faisais des petites pauses et ça durait toute la nuit. Et le lendemain, des fois, à 9h, bah, j'étais encore en train de manger. Et bon, voilà, je me sentais vraiment pas bien du tout, quoi. Mais donc ça, c'était la base, c'était le départ de mes crises. Donc c'est quand Ouais. même extrême. Et à la fin, en fait, la toute fin, c'était je mangeais trop. En fait, j'arrivais à faire des repas normaux, mais j'arrivais pas à m'arrêter en fait alors que Mm. j'étais rassasiée. Mais j'y arrivais pas en fait. J'avais encore une pulsion et je me disais c'est normal en fait. Je me disais que c'était normal que c'était des restes en fait, des restes. Mm. Et je suis pas passée de là, de ces grosses crises qui duraient des heures à ça, en fait, en 2 jours. Ça a pris des mois et des mois. Moi, ça a pris, je sais pas, 9 mois, je crois. Mm. Euh, et petit à petit, en fait, ça s'est restreint, en fait. C'est-à-dire que ça a diminué. Voilà, ça a diminué. Et donc, vraiment, comme tu dis, je pense que le terme de rechute, il est pas utilisé. Il faut comprendre que, et surtout, si vous refaites une crise, ça n'annule pas tout. Parce qu'il y a des gens, ils Mm. se disent, C'est bah, ça. j'ai refait une crise, ah bah, je suis nulle, en fait, j'ai fait aucun progrès. Et pas du tout. Vraiment, ça, c'est un truc aussi, il faut se l'enlever de la tête. C'est pas parce que vous faites une crise, ou même dans autre chose, hein, si vous n'arrivez pas à faire un truc comme vous auriez aimé le faire, et que ça part en cacahuète, on va dire, et ben, c'est OK. Je veux dire, il n'y a personne qui se plante pas, et c'est justement en se plantant qu'on arrive à avancer, en fait. Et moi, je prends souvent la métaphore de l'escalier, je me dis, bah, je monte l'escalier, des fois je tombe, mais après je me relève et je continue, et puis bah, je vais retomber, en fait. Mais c'est OK, c'est normal, parce que, ben, voilà, je suis humaine, et je peux pas y arriver du premier coup. Et Mm. quand déjà on a ce dialogue-là avec soi-même, ben, c'est beaucoup plus simple en fait. On s'y met beaucoup moins de pression. On est beaucoup plus bienveillant avec soi-même et
on accepte ces moments qui sont durs. Moi, je me souviens, des fois, je faisais des crises catastrophiques. Enfin, franchement, je me sentais pas bien physiquement, mais dans ma tête, je me disais, bah, c'est pas grave. Voilà, je me disais, ben, t'as fait ta crise, ben, voilà, t'as fait ta crise, c'est OK. Et je savais que parce que je travaillais en parallèle, alors après, bien sûr, faut pas se dire ça si on met rien en place, mais moi, je travaillais énormément là-dessus, c'était vraiment mon focus de me sortir de tout ça. Je savais que c'était des restes, en fait, et que ça allait progressivement disparaître. Mais pour ça, voilà, j'avais décidé de faire de ma guérison une priorité. J'avais décidé d'investir en moi. Ça, c'est vraiment un truc aussi hyper important. De comprendre quelles sont ses priorités et de pas se dire que ça va venir de l'extérieur. Parce que la solution, elle est en vous. Personne ne va vous la donner sur un plateau. Personne ne va faire le travail à votre place. Même moi, dans mes programmes ou dans mes coachings, je ne fais pas le travail pour les personnes. Je leur donne les clés. Je leur dis, bah, tu vois, moi, j'ai fait ça m'a aidé, tout ça. Mais après, je peux pas venir chez vous et faire le truc. Donc, c'est à Ouais. vous de, voilà, de vous dire, ben, je me prends en main et j'essaye. Au pire, ça marche pas, ben, j'aurais essayé. Mais vraiment, essayez. Ça vous coûte pas. Au pire, vous échouez, vous dites, ben, c'est pas grave, au moins j'ai essayé. Donc, c'est vraiment avoir cet état d'esprit de se dire que aussi on peut, tu peux y arriver. Moi, il y a des gens qui disent, mais moi, je peux pas. Non, pas encore, c'est une croyance limitante. On est tous capables. Vraiment, on est tous capables. Mais pour ça, il faut s'en convaincre. Et Et il y a qu'en travaillant tous les jours, en faisant toujours ce petit travail d'affirmation positive, par exemple. Donc, ça va pas nous donner de la confiance en soi à 100%. Moi-même, je vais être honnête, j'ai pas 100% confiance en moi et je pense que j'aurais même jamais 100% confiance en moi, mais ça m'aide en fait. Ça m'aide à me sentir bien, à comprendre qui je suis, qu'est-ce qui me fait du bien. Et ça aussi, si vous faites ce travail tous les jours, vraiment prenez le temps de le faire, ne serait-ce que 5-10 minutes. Voilà, qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous a apporté du bonheur dans votre journée? Par exemple, demandez-vous ça. Qu'est-ce qui aujourd'hui m'a apporté le plus de bonheur? Et faire en sorte ben, de le répéter tous les jours. Et voilà, donc c'est un vrai travail d'introspection, je pense, à faire euh, pour tout ça. Voilà, je me suis un peu égarée dans des trucs de dev perso. il y a une chose que je voulais dire par rapport bah, aux troubles alimentaires. Bon, moi, je parle beaucoup de l'hyperphagie parce que j'ai moins, du coup, moins connu l'anorexie. Toi, peut-être que ça a duré un peu plus longtemps. Mais se dire aussi, par exemple, il y a des gens qui vont se dire, bah, ça fait 10 ans que je fais de l'anorexie, 10 ans que je fais de la boulimie. Du coup, je mets 10 ans à m'en sortir. Et en fait, c'est pas forcément corrélé au temps. Tu peux très bien t'en sortir très rapidement. Ça va dépendre, comme tu disais, de ton état d'esprit. Et ça me parle beaucoup ce que tu dis sur que les gens doivent être prêts aussi enfin, qui doivent comprendre que ça vient d'eux, que la solution est en eux. Parce que moi, je vois, il y a beaucoup de gens, justement, qui aussi accèdent à mon programme sur l'hyperphagie et qui, du coup, au début, sont pas prêts. Ils s'attendent à une solution miracle. Ils ont l'impression que tu vas leur donner une méthode sur un plateau d'argent, enfin, la solution miracle. Et du coup, ils ont pas ce truc de se dire, en fait, c'est parce que moi, dans mes programmes, ce que j'apprends, c'est vraiment à se reconnecter à eux, quoi, à comprendre ce Ouais, qui déclenche les crises, etc. Après, il y a des exercices, tout ça, et toi, je pense que c'est pareil. Mais du coup, pareil. les gens, si les gens n'ont pas l'état d'esprit avant de s'engager dans une démarche comme celle-ci, c'est sûr que tu peux pas y arriver, que ça peut être encore pire parce que tu vas encore plus avoir de la désillusion de te dire, bah, en fait, aucune solution ne marche, je vais jamais y arriver. En fait, il faut vraiment comprendre que tout part de toi, que c'est toi qui as les capacités de t'en sortir, puisqu'en plus, il y a que toi qui connais vraiment ton histoire, il y a que toi qui te connais réellement. Et comme tu le disais, après, il y a plein de méthodes à mettre en place. Et moi, j'aime bien aussi dire que pour se reconnecter à soi, il y a le côté affirmation positive, tout ça, mais le côté aussi travailler sur son corps physique. Parce qu'en fait, prendre soin de soi, c'est aussi prouver l'amour que tu as envers toi-même. Je pense, voilà, les douches froides, faire des massages, utiliser des remèdes naturels, par exemple, faire des bains aromatiques avec les huiles essentielles, bien manger, tout ça. Quand je dis bien manger, c'est surtout se faire plaisir, voilà. Et tout ça, tu vas prouver aussi à ton corps. Enfin, tu t'envoies un message en fait à toi-même en disant je suis capable de prendre soin de moi en fait et je sens que ça me fait du bien. Et du coup, tu programmes inconsciemment ton cerveau à te dire bah, ça fait partie de moi, prendre soin de moi, ça fait partie de mon quotidien, je le mérite, je sens que ça me fait du bien. Et du coup, rentrer dans ce processus d'amour envers soi-même, ça aide aussi à s'en sortir parce que du coup, souvent quand je sais ce qu'on ressent après des crises d'hyperphagie ou quand on est en anorexie, on est très 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 dur avec soi-même quand on a tendance à se dire des trucs qu'on dirait même pas à son meilleur ami ou enfin à son pire ennemi plutôt, à des gens qu'on aime Ouais, vraiment pas, des choses qu'on dirait même pas quoi. Alors et pourtant on se le dit à soi-même. Il faut vraiment se rendre compte que
comme tu disais aussi, parler à soi, ça peut être aussi une bonne chose. Les affirmations positives, c'est ça. S'imaginer qu'on se parle à soi-même ou même, voilà, prouver par des petites actions quotidiennes, mais agir sur le corps physique, c'est vachement important parce que je pense que les gens qui nous suivent font attention à leur hygiène de vie. Mais voilà, faire du mouvement, aller se balader en nature, enfin faire du mouvement, être en mouvement, pas forcément faire du sport, mais être en mouvement de manière générale, aller en nature, prendre des douches froides, enfin faire des trucs qu'on aime aussi et prendre soin de soi, ça contribue au processus pour sortir des troubles alimentaires, je pense. Ouais, il y a vraiment cet aspect, cette partie de reconnexion à son corps, en fait. Moi, j'étais Mm. tellement déconnectée de mon corps. Et d'ailleurs, quand j'ai guéri, c'est marrant parce que j'ai réalisé, en fait, la connexion qu'il y a entre l'esprit et le corps que je n'avais pas réalisé avant. Parce que déjà, j'étais déconnectée de ça. Et en guérissant, on se rend compte à quel point, ouais, voilà, ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien au corps et inversement, en fait. Et ouais, pareil, dans mon programme, bah, manger en toute sérénité, en fait, c'est vraiment pas axé sur l'alimentation. Enfin, il y a une partie où on parle du comportement alimentaire, mais il y a toute une partie où on parle de comment se reconnecter à son corps, en fait. Comment apprendre à accepter son corps et surtout à se reconnecter à ses signaux. Et Mm. ça, c'est quelque chose qui est hyper important, je pense. Et prendre soin de soi aussi. Pas juste voilà, se faire un masque. Parce que souvent, quand on parle de prendre soin de soi chez les femmes, c'est je vais me faire les ongles, je vais me faire un masque. Alors oui, ça c'est prendre soin de soi, c'est clair. Et c'est top. Hein. Je suis pas du tout en train de dire que c'est mal. Allez-y, moi j'ai pas de vernis, mais c'est parce que j'ai la flemme. Mais je trouve ça très beau. Et, mais c'est plus d'une façon holistique, c'est plus d'une façon de tout votre corps, de tout votre être. C'est vraiment qu'est-ce qui vous fait du bien à tout votre corps. Et tu parlais des Mm. massages, et c'est aussi quelque chose que je recommande dans mon programme. Je dis, bah voilà, tu te mets en place une petite routine de massage. Et là, tu vas peut-être me dire, non, mais je parle de massage, j'ai pas le temps, c'est nul, ça sert à rien. Et vraiment, les gens, je vous le dis, je vous parle par expérience, euh, les choses les plus simples, c'est les plus efficaces. Et souvent, on les fait pas justement parce qu'on se dit, c'est trop simple, ça va servir à rien. Mais vraiment, 5 minutes tous les jours, euh, ça fait toute la différence. Moi, ce qui a beaucoup aussi révolutionné ma vie, c'est de faire des petits étirements, du stretching le matin en me levant. Donc, des petits mouvements doux de yoga. Tout ça, c'est quelque chose aussi que je recommande aux personnes que j'accompagne, notamment qui souffrent d'anorexie ou qui sont en sous-poids. Parce que souvent, elles font de l'hyperactivité physique et elles dépensent un max de calories, qu'elles fassent du Ouais. cardio. J'étais pareil. Hein. Mais vraiment, le moment où je me suis dit, bah, je vais faire du yoga, je vais me faire des mouvements doux, bah, je me suis recentrée sur mon corps et ça m'a permis de m'enlever en fait cette pensée de bah, t'es en train de brûler combien de calories, tu vas pas avoir ton total. J'étais plus dans le moment présent. Je me disais, je me fais du bien à moi, à tout mon corps en fait. Et puis après, j'ai eu des pensées positives en me disant, bah ouais, mon corps, c'est mon véhicule céleste, c'est mon temple. C'est ma maison, j'en prends soin, je le chouchoute, il me permet d'exister, il me permet bah, là, de vous parler. Et voilà, avoir ce genre de pensée, en fait, ça va vous aider à décentrer vos pensées qui avant étaient juste sur je dois brûler de l'énergie, mais votre corps, vous n'êtes pas sur cette terre pour brûler des calories. Pas du tout. On en brûle Et en étant là, en étant assis comme ça, t'en brûles déjà, enfin t'en brûles tout le temps de toute façon. oui, Donc, oui, oui. Mais attention, pas beaucoup. Donc, tu vois, ouais. c'est mieux. Enfin, voilà. Avant, moi, je me serais dit, oulala, là, tu restes assis, c'est pas bien. Et surtout aussi, dites-vous que votre corps, il a besoin de repos. Et ça, on l'oublie. En fait, on voit tellement de gens, surtout en ce moment avec le confinement. Et encore une fois, je dis pas que c'est mal. Mais beaucoup d'influenceuses qui font des lives sport, c'est bien, hein, je dis pas, franchement, mais pour des personnes souffrant de TCA, évitez, vraiment évitez, ne les faites pas vraiment, parce que c'est trop intense et ça va vous mettre dans ce schéma de je dois brûler des calories, euh, il faut que je perde du gras, etc. Donc, mais je dis pas encore une fois, voilà, tout dépend de comment on appréhende les choses. Voilà, je me suis perdue dans mes pensées. Ouais, dans son esprit, bon, il y avait les profs, les coachs de sport, tout ça. Puis il y a aussi beaucoup de naturopathes ou même de thérapeutes qui parlent beaucoup de jeûne, de ce genre de choses où il faut vraiment faire attention parce que c'est sûr que bon, Ah je suis ouais, quelqu'un en pleine santé. Alors moi, par exemple, je fais le jeûne intermittent, mais je sais que le jeûne, un jeûne classique, quoi, j'aurais beaucoup de mal quand tu as des antécédents de troubles alimentaires, etc., où il faut vraiment être très bien accompagné. Il faut pas se laisser tenter par toujours avoir aussi, se dire c'est bon pour ma santé, je vais me lancer là-dedans, etc. Comme tu le disais, c'est des gestes simples qui apportent la pleine santé. C'est déjà de se reconnecter à son corps et ouais, des petites routines comme ça.
C'est vrai que bon, bah, totalement. toi, tu parlais du stretching le matin. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est la méditation. Je fais de la cohérence cardiaque le soir aussi. Le matin, je fais de la respiration. Et c'est des petites habitudes comme ça qui permettent, qui accumulées en fait tous les jours, permettent de te reconnecter à ton corps, qui permettent aussi de faire baisser un peu la tension parce que je pense que les gens qui nous suivent, c'est tous des gens qui sont beaucoup dans le mental, qui analysent tout, ouais, qui analysent toute leur alimentation, mais aussi pas mal de choses de leur quotidien. Et le fait de se reconnecter à son corps, ça évite justement que le mental parte dans tous les sens et que ça enflamme les émotions aussi, hein, que les peurs reviennent, et que du coup que ça relance les troubles alimentaires. Donc c'est vraiment important ouais, des petites habitudes comme ça. Bon, là on est confiné, mais après c'est intéressant aussi d'aller marcher dehors. Moi j'aime bien, des fois j'arrête tout et je pars marcher Pareil. dehors et je me dis que je continuerai après, parce que sinon on a tendance à partir à prendre le train, puis à plus vouloir s'arrêter, et puis après la journée se termine et on est complètement épuisé. On se dit tiens j'ai pas pris de temps pour moi et donc il faut vraiment avoir une Ouais, routine. C'est vachement important. c'est ça. C'est vraiment, dis-donc, le temps que vous prenez pour vous. Moi, avant, je culpabilisais de prendre du temps pour moi. C'est-à-dire que je me disais, ben, je culpabilisais de regarder un film, je culpabilisais de pas faire quelque chose de productif. Alors qu'en fait, prendre du temps pour soi, c'est hyper important pour cet équilibre. C'est comme manger un muffin. Il faut manger ce muffin. Parce que si tu manges que des aliments, je sais pas, des crudités et tout, bah, tu vois, tu n'auras pas un équilibre, en fait. Bah là, c'est Mm. pareil, si tu prends pas, si tu travailles trop ou que tu fais trop de trucs productifs et pas assez de temps pour toi, tu seras comme ça et ça va pas C'est tout le aller. problème, ouais. Et puis après, quand En fait, l'équilibre se rompt, parce que par exemple, si tu manges pas ce muffin, tu le manges pas une deuxième ouais, fois et tu le manges pas une troisième fois, bah, au lieu d'en manger trois successivement, tu vas en manger six sur un coup plus ouais, tard et tu vas pas te sentir bien. Et moi, ça me parle beaucoup ce que tu dis aussi par rapport au film, à la productivité et tout. Parce que quand avant le burn-out, c'est ça, en fait. Tu travailles, tu travailles, tu travailles et puis tu prends pas ces temps de relâche. Et du coup, tu es obligé de les prendre après parce que tu peux plus assumer. Et après, t'es plus du tout productif pour exactement. le coup. Il nous reste 4 minutes parce qu'après, ça va couper, ça fera 1 heure. Donc, ce que je te propose de faire, c'est que les personnes qui sont là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, j'en avais noté une, je pense qu'on peut y répondre rapidement. Comment ne pas manger quand on est à la maison et qu'on s'ennuie? Moi, pour faire très très bref, voilà, en 2 secondes, une petite réponse. Alors, enfin, si tu souffres de TCA, tout dépend si tu souffres de TCA ou pas, mais entre guillemets, moi, ce que j'aime bien aussi recommander, c'est ben, de faire une activité où tu es actif, c'est-à-dire pas une activité passive, comme par exemple regarder la télé, ou être sur ton téléphone. Après, tu peux faire ça, je dis pas encore une fois que c'est mal, mais si tu fais ça toute ta journée, tu vas être très tenté de manger sans même t'en rendre compte, en fait. Que si, pardon, tu es dans la créativité, dans quelque chose où tu es en action, tu vas avoir moins ces pensées. Par contre, si tu es en sous-poids, si tu es dans les TCA, il y a force à parier que tu penses souvent à la nourriture, voire tout le temps. Et dans ces cas-là, bah, en fait, ton cerveau, il a déjà décidé. En fait, à partir du moment où tu penses à la nourriture, tu auras beau faire autre chose, hein, ça va Et, pas avoir le même impact. il y a Donc un pour truc à moi, ne pas faire. Je te coupe rapidement, après je te laisserai continuer parce que ça me fait penser à un truc, après j'oublie. Et il y a un truc à pas faire, c'est aussi mettre dans un placard tous les aliments qu'on s'interdit. Ça, parce que du coup, ah oui, forcément, que tu t'interdis, si tu sais, le fameux placard à gâteau ou le truc comme ça, et je sais que c'est très fréquent. Enfin, moi, dans ma famille, on avait ça aussi. Et c'est quelque chose que j'ai pas reproduit après quand j'ai eu mon appart, parce qu'en fait, du coup, forcément que quand tu auras des moments où tu vas rentrer du travail ou le soir, ou quand tu es dans ce mood où tu plus la motive et que tu te relâches, bah, tu vas aller piocher dans le placard à gâteau. Et là, ouais, moi pour le placard à gâteaux, en fait, je suis un peu partagée, pour être honnête. J'en ai pas chez moi, moi j'ai un peu de tout, tu vois, mais je sais qu'il y a d'autres thérapeutes qui disent que en fait, elles ont carrément justement un placard qu'elles appellent le placard des gourmandises. Et d'accord. justement, quand elles ont une petite faim, elles vont piocher dedans. Mais je pense que tout Oui, ça, dépend en fait du rapport que tu as avec la nourriture. Je pense qu'il y a ouais. des gens, c'est ok d'avoir ce genre de truc chez eux. Il y en a d'autres, c'est pas ok. Ça dépend aussi de où tu en es dans ton process. Moi, avant, ben, voilà, clairement, si j'en avais, je dévorais tout parce que bah, forcément, j'étais dans les TCA. Aujourd'hui, j'en ai, ben, tu vois, alors là, j'ai des petits brownies et tout, ben, ils sont toujours là parce que c'est ok. Donc, pour moi, c'est Ouais, t'as vraiment raison. Je pense que c'est plus pour les ce gens. placard, c'est plus quand t'es encore dans les troubles alimentaires, donc ça. Mais après, quand tu commences à en sortir, effectivement, que tu fais plus attention à ça, en fait. Ouais. Bon, du coup, je vais couper parce il reste 1 minute. Donc, ben, je te remercie, Mathieu.
Bah, J'espère que merci à ce toi. live vous aura plu. Et puis, bah, de toute façon, je vais mettre le replay. Je vais essayer de faire ça bien et de mettre le replay. Comme ça, les gens pourront aller. On peut le repartager, non? Enfin, je te poserai la question après si tu veux, avant que ça coupe. Mais on peut le repartager sur d'autres plateformes. Ouais, ouais, je pense que ça doit être possible. Donc, en tout cas, merci. Merci du fond du cœur. Je suis obligée d'avoir ce genre de placard car j'ai des enfants et c'est très difficile. Ah oui, c'est sûr que les petits, hein, ils aiment bien les petites gourmandises, c'est sûr. Mm. Euh, après, voilà, on va voir comment ça se passe avec eux. En tout cas, voilà, on vous remercie. On fait des Merci beaucoup. bisous. Et Merci à toi, Mathieu. Des petits conseils d'ailleurs. N'hésitez pas à aller sur son compte. Il partage plein de super trucs, plein de super infos. Donc, sur la fatigue, le burn-out, mais pas uniquement. Voilà, sur la santé holistique. Donc, allez voir. bah, Et puis, idem pour bah, toi, on se Melora. dit, Pour les troubles alimentaires, c'est le must pour anorexie, ouais, hyperphagie et tous les troubles alimentaires, et puis pour la santé holistique de manière générale aussi. ouais, ouais, bah, je vais aussi me remettre à partager des conseils alimentation végétale parce que ça me manque un petit peu. Ouais, et ça, Voilà. ouais. Moi, je suis aussi friand de ça, enfin, même quand on n'est pas forcément vegan, mais flexitarien et même des omnivores, je Ouais, pense. D'avoir des recettes végétales, c'est cool aussi. Ça permet de varier l'alimentation. je vais bien mettre, t'inquiète. Voilà. Bon, ben, on vous fait des bisous, bonne soirée, bon appétit, surtout Merci. vous mangez, hein. Vous mangez Ouais, les gens. Vous mangez, ça mangez, c'est, je le surveille. Je suis dans votre placard. c'est l'heure de manger là. Allez, Moi, c'est ce que gros j'allais faire. bisous. Ciao, bonne Ciao. soirée.